Salut tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui en pleine nature. Vous devez entendre les oiseaux d'ailleurs. Il y en a au moins 1000 sur le poteau. Donc on est en pleine nature, mais vous m'excuserez de cette pollution, hein, je pourrais pas le couper au montage. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour que je vous explique un petit peu ma routine soin des sabots. Je vous explique ça en fait parce que j'ai mis longtemps à trouver une routine qui correspondait en fait au pied du cheval. C'est un petit peu particulier parce qu'en fait il a les pieds assez secs mais avec des fourchettes qui ont tendance à pourrir. En fait au départ j'utilisais beaucoup les produits, j'ai utilisé le produit Fuganza qu'on trouve à Decathlon pour les fourchettes pourries. Enfin du coup contre les fourchettes pourries. Je l'ai utilisé pendant, c'est vrai, pas mal de temps, je trouve qu'il fonctionne bien, mais en fait je trouve que c'est vraiment sur le court terme et c'est pas une action tout de suite. Et j'ai trouvé un produit que franchement il m'a révolutionné ma vie, donc je voulais vous en parler. J'ai pas du tout de partenariat avec la marque parce que c'est, je crois que non, j'ai eu deux produits sur un site et un autre produit sur un autre site. Donc je vais tout vous dire et je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Donc premièrement, je vais vous dire ce que c'est des fourchettes pourries parce que c'est vrai que j'en voyais beaucoup sur certains chevaux et quand j'étais débutante, je savais pas du tout ce que ça représentait, ce que c'était vraiment et comment les identifier. Alors la fourchette, c'est dur à dire fourchette, la fourchette. J'arrête pas de dire fourchette. Généralement, la fourchette pourrie, on arrive à la repérer parce que la fourchette, elle est molle, elle s'effrite, donc il y a des petits bouts qui partent. Quelquefois, elle est blanche. Quand on cure le sabot, on voit que des fois, ça s'effrite et c'est blanc en dessous. Des fois, il y a même une odeur très très forte qui se dégage du pied. Les fourchettes pourries, généralement, elles apparaissent quand les chevaux sont souvent sur des sols humides. Donc que ce soit avec le temps, hein, quand il pleut beaucoup, donc sur des périodes comme maintenant. Il pleut très très souvent, donc c'est pour ça là j'ai pensé à vous faire cette vidéo parce que j'ai commencé à réutiliser ces produits là parce que l'été j'en utilise quasiment pas. Les chevaux aussi qui font beaucoup de boxe, parce que le pire ennemi des fourchettes pourries c'est l'urine et le crottin, parce que ça attaque vraiment le pied et ça... En fait, si vous voulez, l'humidité qui rentre dans le pied, c'est un nid à bactéries. Et du coup, les bactéries adorent l'humidité, donc elles se multiplient fois 10. Donc du coup, le but, c'est de trouver un produit qui tue les bactéries, qui assèche la fourchette, et qui en même temps n'assèche pas trop la corne, et puis le pied en général. Ces soins-là, je ne les fais pas toujours au même moment. Par exemple, si je m'apprête à aller dans un terrain un peu boueux, etc., je le fais avant. Comme ça, si vous voulez, ça fait une couche protectrice en dessous du sabot et en fait, ça protège de l'humidité. Par contre, du coup, s'il a déjà les pieds un petit peu humides et que je m'apprête à aller sur un sol qui est sec, donc par exemple un manège où le sol est sec, je fais les soins après. Comme ça, il y a le sable qui a un peu absorbé l'humidité et le pied est plus sec. Parce que les soins se font pour les fourchettes, quand il y a des fourchettes pourries, hein. Les soins se font exclusivement quand le pied est sec, parce que si on fait le soin sur un pied humide, en fait on va mettre une couche de produit et la couche de produit va garder l'humidité dans le pied et c'est absolument pas ce qu'on recherche, on veut vraiment évacuer l'humidité. Et du coup, en travaillant le sujet de cette vidéo, j'ai repensé à quelque chose parce qu'en fait c'est vrai que je le voyais beaucoup quand j'étais au club au tout début. Je voyais beaucoup de personnes utiliser du goudron de Norvège contre les pieds, contre l'humidité, contre l'humidité sur les pieds des chevaux. Et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'en fait le goudron fallait vraiment l'utiliser sur des pieds extrêmement secs. Quand je parle extrêmement sec, c'est extrêmement sec. Et en fait ça aide pas du tout à lutter contre la pourriture des fourchettes, mais ça aide bien quand même à protéger le pied de l'humidité. Sinon ça enferme l'humidité en dessous de la couche du goudron. Et du coup en fait ça pourri d'en dessous. Ça paraît beau mais en dessous c'est pourri. Je les cure un maximum, j'enlève toute la terre, tout, un maximum, j'enlève tout ce que je peux. Donc je passe le cure-pied comme ceci. Donc j'ai un cure-pied, d'ailleurs c'est Fuganza, très propre comme vous le voyez. Donc avec le bout pour curer et une brosse. Je trouve ça révolutionnaire parce que en fait si vous voulez je cure le pied, donc j'en avais le plus gros. Après je brosse avec ça et par la suite j'ai un bouchon qui est, on dirait pas comme ça mais il est ultra dur, on dirait une brosse à barbecue et c'est ultra pratique. D'ailleurs je pense qu'en fait les brosses à barbecue c'est super pour les pieds, j'ai jamais essayé mais je pense que c'est une bonne idée. Donc en fait ça va vraiment chercher la saleté et ça va vraiment brosser le pied et enlever le maximum de terre ou de boue, de tout ce qu'il y a sous le pied du cheval. Et donc du coup dans ce petit sachet j'ai mes produits miracles.
Alors je les ai là ici pour vous les montrer, mais je pense que je vais prendre une photo d'internet tellement il est dans un état pitoyable le truc. Et le produit phare de cette vidéo, c'est ceci. Je suis vraiment pas douée pour faire des présentations de produits. Bon, du coup, comme vous le voyez, j'en ai foutu partout parce que je suis pas douée. Hein. Pourtant, le pot est très pratique, mais je suis pas douée avec les trucs. Je vais essayer de le sortir de ce sac. L'odeur. Alors, il marche très bien, hein, mais l'odeur, c'est vraiment pas ce que je peux faire. Du coup, c'est le Dark Potion de Ekibao. Donc, ce produit est essentiellement constitué d'huile de cad et de teinture iodée. Et du coup, quand j'ai été voir sur le site pour la composition, etc., puis pour retrouver une photo, pour pas vous présenter un truc comme ça, j'ai vu qu'il y avait des conseils de Ekibao et en fait, il donnait comme conseil qu'on pouvait également nettoyer le pied à l'eau oxygénée. Donc ça se trouve en pharmacie et en supermarché. Et en fait, ça aide vraiment à nettoyer les pieds très très sales. En fait, c'est vraiment pour les pourritures de fourchettes quand même assez avancées. Donc moi, j'utilise ce produit. Donc en ce moment, j'en mets une fois par semaine parce que c'est quand même un produit. On voit directement le résultat. Donc on le met. Donc c'est très pratique. Il y a un petit pinceau. Enfin, c'est sûr que ça, vous verrez des résultats si vous avez des. Enfin, pas vous n'avez pas des pieds pourris, mais votre cheval. Et donc j'alterne, donc je mets une fois ce produit-là. Donc vraiment, ça c'est pour nettoyer le pied, hein, pour que ça assèche vraiment bien et que ça enlève les bactéries. Et entre deux, pareil, hein, quand le pied est sec, je mets ce produit. Donc ce produit, c'est le Kerafit Black. Donc celui-là, c'est également pour protéger les fourchettes et le pied en général. Donc moi, ce produit-là, je le mets peut-être 2 fois par semaine. Donc je mets une fois l'autre et celui-là 2 fois par semaine. Et il aide vraiment en fait à garder quand même la souplesse du pied. Parce que c'est vrai que l'autre est quand même assez fort. Il a tendance à avoir les pieds un peu secs avec que l'autre. Donc je lui mets celui-là. Donc on peut le mettre aussi bien celui-là en dessous que au-dessus. L'autre c'est vraiment que en dessous. Celui-là on peut le mettre également au-dessus parce qu'il nourrit. Et dedans il y a également des huiles essentielles, donc notamment de tea tree. Je le dis très bien. Et du coup, elles aident à freiner le développement des bactéries. Donc ça, c'est pas vraiment pour soigner, mais c'est vraiment pour limiter au maximum l'apparition des pourritures de fourchettes. C'est vrai que j'utilise vraiment rien d'autre sur ces pieds. J'utilise jamais de onguent vert, onguent jaune, onguent noir, des huiles, etc. J'utilise vraiment jamais ça parce que pour moi, c'est un petit peu marketing, pour moi ça sert pas à grand chose. Et donc du coup ces deux produits là me suffisent largement, surtout que celui-là en fait il peut se mettre aussi sur le dessus et ça fait vraiment un super beau pied. Donc même niveau esthétique, si c'est pour que le cheval soit magnifique, enfin moi je m'en fous un peu, mais pour que le cheval soit bien présenté, etc. Ça fait vraiment des très très beaux pieds foncés. Enfin je trouve que la couleur sur les sabots ça fait trop beau. C'est vrai que je voulais faire cette vidéo parce que j'ai rarement vu sur les réseaux sociaux des gens parler de ces produits-là et pour moi ça a vraiment révolutionné ma vie des pieds des chevaux. Les gens qui mettent les chevaux en pâture là-bas me regardent chelou. Mais du coup c'est vrai qu'il a vite tendance avec ses sols très du nord, où il pleut tout le temps, il a vite tendance à avoir les fourchettes qui pourrissent. Donc ce produit là je l'ai mis avant la semaine pourrie qui s'annonçait et franchement ces pieds ils n'ont pas du tout pourri, enfin c'est nickel. Du coup j'ai également un autre conseil à vous donner. En fait si votre cheval est au box, il rentre au box la nuit ou quoi que ce soit, je vous conseille de ramasser les crottins le plus souvent que vous pouvez parce que c'est vraiment les crottins qui, s'ils marchent dedans, c'est vraiment les crottins en fait qui amènent la pourriture de la fourchette. Et c'est vrai que moi dans son ancienne pension je ramassais vraiment tout le temps les crottins parce que je savais qu'il marchait dedans et que ça allait lui faire ramollir la fourchette et puis amener des pourritures. Donc si vous connaissez, dites-moi si vous aussi vous êtes d'accord avec moi, et si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment, si vous avez vraiment des soucis avec les fourchettes de vos chevaux, d'essayer ça. Et pour moi l'huile de cad qui est contenue dans ce petit pot, pas très beau, pour moi, c'est vraiment le meilleur produit pour ça. Je sais pas chez vous, mais chez nous, c'est vraiment un temps pourri en ce moment. Là, c'est vraiment le seul jour où j'ai pu tourner parce que toute la semaine, il fait un temps moche de chez moche. Sur ce, je vous laisse en espérant que d'ici que je publie la vidéo, il fasse beau parce que là, j'en ai marre déjà. Émilie a dit dans une de ses stories Instagram qu'elle aimait l'automne et je ne comprends pas. Si vous aimez l'automne, dites-le moi pas. Non, sérieux, comment on peut aimer l'automne? Vous croyez que si je l'appelle avec cette carotte, il va venir? Loulou! Déjà, il me regarde même pas. Carotte! Viens! Il est peut-être malentendant. Non, c'est juste qu'il s'en fout de ma carotte. Enfin, il s'en fout de moi. C'est qu'il a pas vu la carotte et il s'en fout que je l'appelle.